Le OK. social warming, c'est une autre stratégie en plus. C'est un peu des préliminaires avec le prospect, ça permet de préchauffer nos prospects. Ça, je le fais surtout sur LinkedIn. C'est que je vais faire des actions de like, de follow, de vue de profil, de demande de connexion, tout ça de manière automatisée. Comme ça, quand je vais prospecter le prospect, je passe d'un inconnu à une personne qui connaît déjà. Vu qu'il y a des limitations sur LinkedIn, on ne peut pas dépasser, on peut faire 100 demandes de connexion par semaine. Donc, on est obligé de vraiment descendre au minimum. C'est pour ça que ça pousse à faire de la qualité. Et cette qualité fait que justement, il y a des beaux taux de réponse. J'ai des campagnes entre 10 et 60% de réponse. Après, le taux de réponse, il faut faire attention, hein. Il y a des campagnes à 50%, mais c'est des gens qui vont dire va te faire voir. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà des personnes qui ont un site web, mais qui ont un problème. Et le truc, c'est que analyser chaque site web manuellement, c'est un calvaire. Donc moi, je me suis dit comment je pourrais faire pour automatiser ça. J'ai créé des Google Docs, donc c'est des requêtes, des requêtes. Donc là, j'ai mis site de .fr. Donc en fait, je dis donne-moi tous les sites en .fr indexés sur Google. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dans l'URL, donc HTTPS, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sécurisés. And, menuiserie, and pareil. Donc là, clairement, c'est des gens qui savent qu'ils doivent être digitalisés parce que du coup, ils ont un site, mais leur site n'est pas sécurisé. Et en plus, il n'est pas top du tout. Je pense qu'il ne faut pas faire que de le lire. Enfin, c'est game changer pour avancer, mais il faut vraiment reprendre manuellement. En fait, les gens, ils sont habitués, hein, ils sont pas cons, ils le savent quand c'est un mail fait avec l'IA. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérôme Brossat. Jérôme, comment vas-tu? Ça va super. Merci à toi de m'avoir invité sur la chaîne, ça fait plaisir. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Ouais, moi je m'appelle Jérôme Brossat, j'ai 29 ans, je suis expatrié ici en Espagne depuis 2015 et en fait j'ai commencé par le e-com, donc c'était en 2019 et je me suis formé d'ailleurs avec Romain pour le SEO. Donc j'ai mis 2 ans à avoir des résultats parce que le SEO ça prend du temps. Après j'ai eu un site qui a explosé, on l'a revendu, on a fait un exit avec mon associé et en fait entre-temps, vu que le SEO ça prend du temps, je commençais à faire des petits coachings par-ci par-là. Enfin, c'est même pas des coachings, je faisais des calls avec des gens, je parlais avec eux, donc j'ai commencé après à avoir mes petits coachings et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire de la prestation de service parce que du coup, quand je faisais du drop, je touchais au SEO, je faisais de l'email marketing, je faisais de la création de sites et en fait, j'ai remarqué que ça me plaisait encore mieux que le drop. Donc j'avais monté une agence SEO, enfin, c'était même pas une agence, j'étais en mode freelance, enfin, on était 2. Après, j'ai monté une agence d'emailing et après, en fait, pour pousser mon agence d'emailing, j'ai commencé à faire du cold email. Et parce qu'en fait, j'en avais marre de prospecter justement sur Facebook. Sur les gens, ils venaient pas, soit ils n'avaient pas beaucoup de budget. Je me suis dit, je veux arrêter le B2C, je veux faire vraiment du B2B. Au moins, ils auront plus de budget. Et en fait, j'ai commencé à geeker un peu sur Internet. J'ai regardé comment faire des automatisations, lancer du cold email, faire de l'acquisition sur LinkedIn. Et en fait, j'ai eu une énorme traction. Ça a cartonné dès le premier mois. Et j'ai commencé à poster un peu mes résultats. Et en fait, j'ai vu qu'il y a eu une énorme demande et une grosse traction. Et en fait, vu qu'il y avait une demande, moi, j'ai créé une solution. Et en fait, j'ai créé Prospectise, qui est mon agence. Donc, ça fait 2 ans et 2 mois, 2-3 mois que je l'ai. Et depuis, je fais que ça. Et je suis reconnu pour ça, pour tout ce qui est gros hacking et prospection B2B. Donc voilà, je montre comment monter des sales machines avec de la prospection LinkedIn, de la prospection par email, ajouter des touches de call call, ça fait du SMS, des voice. Bref, monter vraiment une sales machine automatisée pour capter du lead. Donc pas un simple, c'est pas du simple cold email, c'est vraiment une stratégie multicanale. On va toucher plusieurs points de contact et ma spécialité, ça va être le social warming et les intent data. On en a encore pas, beaucoup de gens ne savent pas encore ce que c'est, mais les intent data, c'est qu'au lieu d'aller prospecter des gens à froid, on va aller prospecter des gens qui ont déjà montré un intérêt. Par exemple, je vais donner un exemple. Si je vais aller sur Welcome to the Jungle ou sur Indeed, je vais taper freelance SEO. Je sais que là, la chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont dans le SEO. Et je vais regarder toutes les boîtes qui recrutent des gens, des SEO. Je vais aller les scraper et je vais les contacter de manière automatisée. Voilà, en fait, je sais qu'ils ont déjà un besoin, donc ça permet d'arriver vraiment avec le bon timing. Et le OK. social warming, c'est une autre stratégie en plus. C'est un peu des préliminaires avec le prospect, ça permet de préchauffer nos prospects. Ça, je le fais surtout sur LinkedIn. C'est que je vais faire des actions de like, de follow, de vue de profil, de demande de connexion, tout ça de manière automatisée. Comme ça, quand je vais prospecter le prospect, je passe d'un inconnu à une personne qui connaît déjà. Donc en fait, quand je vais l'aborder,
le mec, il me connaît. Du coup, j'arrive à créer du lien avec parce qu'en fait, les gens, ils sont beaucoup trop directs et ce qui se passe, c'est que depuis 2015, il y a beaucoup d'automatisation. Chaque année, ça se durcit. Maintenant, il y a l'IA, donc il y a automatisation, donc plus de volume, moins de barrières à l'entrée, plus l'IA qui permet de personnaliser et même de ultra personnaliser. Et le problème, c'est qu'avant, ça faisait plaisir de recevoir «Bonjour Juliane» ou «J'ai vu que tu travailles chez Impulsion SEO», par exemple. Maintenant, en fait, c'est devenu banal. Même les icebreakers, c'est claqué, en fait, parce que les gens, en fait, ils le font mal souvent. Ça va être un brise-glace, donc un icebreaker, et après, ils parlent de leur solution. Moi, vraiment, ce que je fais, c'est des emails qui sont pertinents. Alors, des fois, il n'y a pas forcément de trigger. Enfin, quand je dis de trigger, des triggers, ça va être un déclencheur. Maintenant, il faut avoir un déclenchement. Pourquoi je te contacte? Je te contacte pas pour rien, je te contacte parce que j'ai vu que, ou j'ai lu que, ou j'ai cru comprendre que. Et ça, je vous montrerai des petites études de cas après que j'ai. On peut plus, alors on peut quand même le faire, mais quand même pour du SEO, c'est très large. Le TAM, donc le marché adressable, il est très large. On peut, je dirais, spammer un peu toute la France parce qu'il y a du volume avec toutes les TPE, PME, tout le monde a besoin du SEO. Mais quand c'est des marchés restreints, au lieu de griller son marché en un mois ou deux, parce qu'avec les automatisations, on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails, bah là, ça permet vraiment de les contacter de manière qualitative, peut-être pas en masse, parce que moi, c'est tout l'inverse de la racheter du gros hacking, mais l'objectif, c'est pas spammer toute la France. L'objectif, c'est vraiment contacter le moins de personnes possible, mais de la meilleure qualité possible, parce que l'objectif, c'est de convertir derrière, enfin, c'est d'avoir des réponses, des rendez-vous et bah, générer du pipeline et vendre derrière, quoi. OK, super. Bon, bah, c'était hyper complet. Bah, avant de commencer, si vous l'avez pas compris, on va faire une démonstration sur le code email. Pour ceux qui sont vraiment débutants sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous introduire tout simplement ce que c'est le cold email? Ouais, bien sûr. Alors, le cold email, il y a beaucoup de gens, quand je leur parle, ils me disent, «Non, non, je veux pas faire du cold email, je veux pas faire du mass mailing, je veux faire de la qualité». En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, hem, il y a ceux qui font du bulk email, ça marche, hein, d'accord, vu que ça on fait du volume, mais le cold email, c'est pas une approche, on va faire de la masse. C'est vraiment, moi, je vais envoyer en moyenne 50 emails par jour et dans les 50 OK. emails, il va avoir 25 nouveaux prospects et 25 relances en moyenne. Et quand on fait du OK. multicanal, c'est même moins parce que du coup, vu qu'il y a des limitations sur LinkedIn, on peut pas dépasser. On peut faire 100 demandes de connexion par semaine, donc on est obligé de vraiment descendre au minimum. C'est pour ça que ça pousse à faire de la qualité et cette qualité fait que, bah, justement, il y a des beaux taux de réponse. J'ai des campagnes à entre 10 et 60 de réponse. Après, le taux de réponse, il faut faire attention, hein. Il y a des campagnes à 50, mais c'est des gens, ils vont me dire: «Va te faire voir». Et l'objectif, c'est avoir de la réponse positive. Il y a des campagnes, des fois, elles sont, Bien sûr. un client, il a 8 de réponse. Par contre, il cartonne. Il a même 100 de closing parce qu'il y a une offre qui est très, qui en fait, c'est un no-brainer. C'est une offre irrésistible à la performance. Mais voilà, donc ça veut rien dire. Mais en gros, le cold email, c'est un système qui permet d'envoyer des emails de manière automatisée et qui permet de faire des relances. Parce que beaucoup de gens vont prospecter à la main. Ils vont envoyer un email, 2 emails, 3 emails, ils vont contacter 100 boîtes, ils vont dire: «Ah, ça marche pas». Sauf qu'en fait, les gens, bah, ils attendent pas votre email. En fait, c'est de la prospection, tout le monde n'aime pas ça. Donc là, le fait vraiment de toucher les bons prospects au bon moment et d'avoir un système automatisé pour éviter de le faire à la main et qui va relancer chaque personne, parce que chaque personne, je les relance en moyenne, je dirais entre 4 et 7 fois. OK. Donc si on contacte 100 personnes et il faut faire 4 relances par personne, ça fait 400 messages. À la main, c'est compliqué. Bon, il y a des gens qui vont répondre entre-temps, donc ça sera jamais 400 messages. Mais voilà, en gros, le cold email, c'est un système qui va contacter des prospects qu'on a lead sourcés en amont, on les importe dedans, on écrit notre copywriting et on envoie. Et quand le OK, très prospect bien. répond, bah, en fait, ça se coupe automatiquement et après on a juste à le reprendre à la mano, quoi. OK, super. Bah, écoute, c'était hyper clair. Bah, on va pouvoir commencer tout de suite avec la démonstration si, tu le veux bien. OK, bah, du coup, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Faro. Alors il y a beaucoup de gens qui vont faire du scrapping souvent sur Google Maps. Le problème, c'est pas que ça marche pas, mais ça va être des emails qui sont génériques, donc ça va être des contacts arobase et nous, l'objectif, ça va être vraiment de contacter des mails professionnels, donc des jérôme@monsite.com. Pourquoi? Parce qu'on veut contacter directement le décisionnaire ou bref la personne qu'on veut, la bonne personne dans l'entreprise. Donc moi, l'outil que j'utilise, alors il y en a plein d'autres que j'utilise, mais celui que j'aime beaucoup, ça va être l'outil Faro. Pourquoi? Parce que normalement, pour scraper, donc pour récupérer des adresses mail, la plupart des gens vont aller sur LinkedIn, donc ils vont aller prendre Sales Navigator qui coûte 100 € par mois. Après, ils vont scraper avec Phantom Buster qui coûte 69 € par mois. Et après, ils vont enrichir avec un outil comme Drop Contact, par exemple. Le problème, c'est que ça fait 3 outils. Ça peut être complexe quand on débute. Si on scrape trop, on peut se faire bloquer son compte.
Alors je montrerai, je prends dans la formation un module avec LinkedIn, il y a pas de souci pour scraper, c'est la plus grosse base de données, donc c'est top. Là, vraiment, aujourd'hui, je veux focus sur cet outil-là, qui permet vraiment de trouver des mails pro et qui permet de faire de l'ultra segmentation. On va pouvoir faire des bases de données vraiment, segmentées. Je vous donne des exemples. On peut savoir, des boîtes, qui sont sur Shopify, mais qui ne font pas, par exemple, d'email marketing avec, l'outil, Klaviyo, qui font tant de CA, qui ont tant d'effectifs d'entreprise. En fait, on va pouvoir récupérer énormément d'informations, parce qu'en fait, le ciblage, vraiment, c'est le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de gens, ils vont faire, par exemple, du volume parce que du coup, leur copywriting est moyen et leur ciblage, il est moyen. Si vous avez un bon ciblage, ça veut dire que le copywriting, il faut qu'il soit nul, mais le fait d'avoir un bon ciblage, vraiment, ça va énormément aider. Déjà, ça va vous aider dans le copywriting parce que vous saurez quoi dire, parce que vous aurez des informations sur l'entreprise. Et après, bah, il suffit d'avoir un bon copywriting. Donc, je vais vous faire une petite démo rapidement. Donc là, on va ici. Donc, pour trouver des décisionnaires, c'est très simple. Donc là, je vais ici. Donc ça, c'est le ciblage des prospects. Donc c'est les ICP. Donc nos personas, pardon. Donc là, je vais aller dans présidence, direction générale. Donc ça permet d'avoir tous les décisionnaires. Et là, ici, je vais avoir énormément de filtres. Donc on peut rechercher des boîtes par les codes NAF, si vous avez un code NAF. Imaginez que vous travaillez, je sais pas moi, avec des agences IMO. On peut même faire des audiences lookalike. Par exemple, vous avez un client, vous voulez d'autres boîtes similaires. On peut même les importer dans cet outil-là pour trouver des boîtes similaires. Donc là, il y a par code NAF, ça peut être par thème, ça peut être par activité. Et en fait, là, il va y avoir énormément de filtres. Donc, dans les technologies, il va y avoir les add-ons, les analytics. Donc, il y a énormément de filtres. Par exemple, on va regarder un petit ciblage rapidement. L'objectif, c'est pas de rentrer non plus trop dans les détails. Mais là, si je tape par exemple Shopify, et ben là, on peut voir. Alors, on va regarder, voilà, e-commerce. Donc là, je veux tous les sites qui sont créés sur Shopify. Donc là, je fais valider. Je peux dire, bah, je veux peut-être des boîtes entre 10 et 50 personnes. Comme ça, elles ont du budget si on vend de la prestation SEO. On pourrait dire, bah, moi, je veux que des personnes en Île-de-France, par exemple, ou peut-être toute la France, hein, ça dépend. Là, c'est vraiment un filtrage, un filtre que j'ai mis classique. On pourrait dire, bah, moi, je veux toutes les boîtes peut-être qui n'ont pas de Klaviyo. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'email marketing. Donc, je fais comme ça. Donc là, je vais exclure. Donc là, on a des boîtes qui sont sur Shopify, qui n'ont pas Klaviyo, qui sont en Île-de-France et qui ont entre 10 et 50 personnes. Parce que contacter des personnes, c'est bien. Pour qu'elles soient intéressées, c'est encore plus dur. Et après, quand on va faire le call, bah, il faut que la personne elle ait du budget. Donc, si on prend des indépendants où il y a une personne dans la boîte, si vous lui proposez un service à 5 000 € par mois, il n'aura peut-être pas de budget. Donc, vraiment, là, ça permet vraiment de segmenter comme on veut. Et après, on peut lancer la recherche. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de personnes parce que j'ai une Île-de-France. Hein. C'est une journée d'Île-de-France, il y aura plus de personnes. Mais voilà, ça permet vraiment de segmenter correctement. Et là, bon, après, c'est très simple. Hein. On a juste à faire ça. Hop, et là, je peux chercher les emails et les enrichir avec une lien. Et là, j'aurai vraiment des emails pro. Je vais vous faire une deuxième démo. Donc ça, c'était pour vous montrer les bases de l'outil pour voir un peu le potentiel. Euh, j'ai pas mal de clients qui sont venus me voir, qui voulaient vendre des sites web, et c'est un service que j'ai toujours refusé. Pourquoi? Parce que vendre des sites web de manière automatisée en outbound, c'est compliqué, parce qu'on va pas contacter des boîtes pour leur dire Hello, bah, je te refais ton site, je te fais une refonte, parce que peut-être que le site il est tip-top, ou contacter des boîtes qui n'ont pas de site web. En fait, les gens vont aller sur Google My Business, vont regarder tous ceux qui n'ont pas de site, et ils vont leur proposer un site web. Sauf qu'en fait, il y a des boîtes, ça fait 20 ans qu'elles n'ont pas de site web. Alors certes, c'est pas top, mais il faut arriver à les convaincre. Et en fait, il y a déjà beaucoup trop de gens qui les ont contactés avant, donc c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déjà des personnes qui ont un site web, mais qui ont un problème. Et le truc, c'est que bah, analyser chaque site web manuellement, c'est un calvaire. Donc moi, je me suis dit comment je pourrais faire pour automatiser ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, alors, vu qu'il y a pas mal de SEO qui doivent suivre la chaîne ou comprendre un petit peu, j'ai créé des Google Docs. Donc c'est des requêtes, des requêtes. Donc là, j'ai mis site de .fr. Donc en fait, je dis, donne-moi tous les sites en .fr indexés sur Google, moins une URL. Donc en gros, tous ceux qui ont, moins en fait devant l'URL, ça veut dire qu'ils n'ont pas dans l'URL, donc HTTPS, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sécurisés, and, menuiserie, and Paris. Et là, on va prendre ce site-là par exemple, ça permet d'avoir des sites qui ne sont pas sécurisés et qui sont pas beaux. Donc là, clairement, c'est des gens qui savent qu'ils doivent être digitalisés parce que du coup, ils ont un site, mais leur site n'est pas sécurisé.
et en plus, il est pas top du tout. Donc là, le fait qu'il soit pas sécurisé, ça permet vraiment de mettre un pied dans la porte, pour régler leurs, problématiques. On peut leur demander s'ils ont peut-être un prestataire qui le fait. S'ils ont un prestataire, bah, il est pas très réactif parce que du coup, il n'a pas vu et s'ils en ont pas, bah, c'est l'occasion de faire un call et justement leur dire: «Bah, on peut vous régler votre, souci», et en plus, bah, au passage, je vois que votre site, il est pas top, après ça les upsells, ça viendra après. Donc ça, c'est la première re stratégie et la deuxième stratégie, c'est tout ce que je vous montre, c'est des trucs qui sont pas connus en France. La deuxième stratégie, c'est celle-ci. Donc en fait, l'autre coup, je suis tombé sur un site qui s'appelle Sortlist. En fait, ce que j'ai remarqué sur leur site, c'est qu'il y avait des footprints. Donc les footprints, ça doit vous parler également. Les footprints, ça va être des empreintes, ça va être des choses qui ressortent sur les pages. Par exemple, ouvrir site web, ça c'est un footprint. Ça veut dire que sur toutes les pages Shortlist, il y aura ouvrir un site web. Paris-France, sur toutes les pages, il y aura Marseille-France, Lyon-France. Il y aura toujours ce pattern-là qui va ressortir. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, comment... Parce que ici, il y a des filtres, mais on ne peut pas savoir quand ils ont créé leur compte. Par contre, ici, on voit qu'ils ont créé leur compte en 2024. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment je peux faire pour les scraper. Parce que en fait, l'objectif, c'est que si une agence crée un compte sur Sortlist pour trouver du lead, c'est qu'elle a un besoin. Si elle a un besoin, moi, je vais la contacter pour lui proposer de la génération de leads. Parce que forcément, c'est le bon moment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait site2.sortlist.fr, donc toutes les pages qui sont indexées sur Google de Sortlist, entre guillemets, membre Sortlist depuis 2024, comme on a vu ici, parce que moi, je veux des boîtes qui viennent de créer un compte. Même on pourrait mettre 2023, hein. Là, il y en a 78. Si je mets 2023, il y en a 163. Donc, c'est-à-dire que c'est des lignes qui sont très chauds parce qu'ils ont besoin de nous. And France, donc, qu'ils ont créé un compte en 2023, qui sont en France. And, pas de recommandation pour. Pourquoi? Parce que là, alors, lui, c'est peut-être pas le cas, parce que, alors, on va regarder. Voilà, ici, il y a les avis. Donc là, c'est écrit avis client pour. Et ceux qui n'ont pas de client, c'est écrit pas de client, pas de recommandation. Donc moi, je l'ai mis ici. En fait, je veux des boîtes qui ont été créées en 2023, en France, qui n'ont pas de recommandation, mais qui ont un projet réalisé. Pourquoi? Parce que ici, projet, voilà, projet réalisé par. Donc j'ai pris ça. En fait, moi, je veux des boîtes qui ont un projet. Comme ça, en fait, je vais pouvoir faire un icebreaker. En gros, en leur disant, Hello First Name, j'ai vu que tu as une agence de media buying, que tu proposais tes services sur Sortlist. Et en fait, on va avoir un mail qui est ultra personnalisé une fois qu'on va scraper, parce que je vais pouvoir leur dire, bah, j'ai vu que tu as créé un compte en 2024, que tu n'as pas d'avis, malgré que tu as un excellent portfolio, que tu as travaillé avec X, Y et Z. Moi, justement, ma proposition de valeur, c'est ça, 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 ça. Call to action. En fait, ça permet vraiment, la personne elle va se dire, putain, il arrive pile poil au bon parce que en fait, j'ai un besoin. Il a pris le temps, il a vu que j'avais un portfolio, il a vu que j'avais pas d'avis, il connaît mon domaine, il sait que j'ai un besoin en ce moment. Donc, ça permet vraiment d'avoir un truc ultra personnalisé et ultra pertinent. Le troisième, pour faire une petite démo, la dernière petite démo, ça va être les solocals. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que tous les sites sur Solocal sont nuls. Ils ont tous un problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas cliquer sur le logo pour retourner sur la page d'accueil. Tous les sites sont nuls, mais quand je vous dis nul, c'est vraiment nul. On va regarder le premier. Voilà. Donc, déjà, on voit juste le logo. C'est horrible. Vous voyez, ça ne marche pas. Et là, on va sur la page d'accueil. Bon, celui-là, on va dire il est beau quand même. C'est peut-être un des plus beaux. Mais tous les sites sont vraiment nuls. Et en fait, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Alors, en espérant qu'il ne regarde pas la vidéo sur local, mais ce que j'ai fait pour un client, c'est que je suis allé sur Trustpilot. Et en fait, vous allez comprendre le système. Donc là, on tape Solocal. Alors, hop, voilà. En fait, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'ils ont 7900 avis. On pourrait se dire, ah, bah, ils ont 4 étoiles, c'est cool. Sauf qu'en fait, ils ont 42% d'avis une étoile et 5 étoiles, ils ont 50%. Clairement, là, il y a un problème, hein. Il y a des faux avis qui ont été achetés. Quand je regarde dans les une étoile, il y a 100 pages de mauvais avis. Moi, j'ai déjà regardé parce que je les ai déjà aspirés. Voilà, il y a 100 pages. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scrappé tout ça avec ChatGPT et Webpilots. J'ai demandé à ChatGPT qu'il me ressorte toutes les problématiques de cette agence. Et en fait, je vais créer des séquences email. Vu que je vais scraper des sites de chez Solocal, je vais leur dire, bah voilà, je sais que vous êtes chez Solocal. En fait, je ne vais pas dénigrer cette entreprise, parce que le but, c'est pas défoncer les concurrents, loin de là. Le but, c'est juste mettre un pied dans la porte. J'ai vu que vous travaillez chez Solocal, enfin que vous travaillez avec eux. Est-ce que vous êtes satisfait? Et y aller progressivement
en appuyant sur des problématiques que moi j'ai rencontrées, que j'ai ressorties avec l'IA. Et l'objectif, c'est proposer ma solution d'une refonte de site web ou totalement créer un site web. Enfin, ça va être plus de la création de site web, c'est pour un client à moi parce que la refonte sur lequel eux, ce qu'ils font, c'est un abonnement. Donc, c'est un peu comme Shopify. Le site n'est pas à lui. Donc là, le fait de faire ça, entre guillemets, réalisé par Solocal, comment je l'ai trouvé? Parce qu'en fait, il y a toujours des footprints ici, voilà, réalisés par Solocal. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Google Sheets. J'ai remonté toutes les communes de France, donc il y en a 40 000 plus ou moins. Et en fait, j'ai fait un système pour automatiser et pour tous les aspirer. Pourquoi? Parce que Google, il ne veut pas tout me donner. Donc, l'objectif, c'est que je scrape par tous les codes postaux, par secteur ou par ville de France, les top 100 de villes de France. Et comme ça permet d'avoir un fichier qui est assez qualitatif. Et justement, le truc qui est cool, c'est que normalement, pour trouver l'email pro, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que sur les sites, c'est soit un formulaire de contact, soit un email contact arrobase. Et en fait, justement, il y a une nouvelle feature dans Faro, c'est qu'on peut faire un apport. Et là, on peut mettre juste le nom d'entreprise, une URL LinkedIn, un sirène, un siret, et ça permet de trouver. On peut même apporter un fichier, c'est tout nouveau. Une fois que j'ai fait mon scrap, et là, j'ai apporté mon fichier, et il va me trouver le mail pro. Normalement, jusqu'à il y a quelques mois en arrière, ce qu'il fallait, c'était un nom, un prénom, un nom d'entreprise pour trouver l'email pro, ou un nom, un prénom, une URL du site. Là, vu qu'on a juste l'URL du site, c'était très compliqué. Donc là, avec ce système, c'est vraiment game changer. Vous faites un scrap, au lieu de contacter des contacts arrobas, vous contactez directement les mails pro. Après, il y aura beaucoup de boîtes, si c'est des indépendants ou des petites boîtes, des TPE, elles n'auront peut-être pas un mail pro, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, avec un système avec Automa, on peut faire un script qui passe sur chaque site et qui récupère les contacts arrobas. Voilà. Du coup, je pense que c'est tout pour la démo. Des intents, il y en a énormément. Je vais en montrer pas mal dans la formation. Mais je pense que vous l'avez compris, l'objectif, c'est vraiment de trouver des signaux pertinents, scraper ces signaux, les enrichir et les contacter de manière automatisée pour dire j'ai lu que, j'ai cru comprendre que. Voilà, en gros, j'arrive au bon moment avec la bonne solution. Bon, merci beaucoup Jérôme pour cette démonstration, c'était hyper complet. Jérôme va sortir très prochainement une formation sur l'Orni Club. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la formation avant de poursuivre la vidéo? Ça peut paraître technique, mais pour rassurer les gens, à la base, moi, je suis mécanicien à la moto, donc absolument rien à voir. Donc vraiment, je vais vous montrer pas à pas comment on va créer et paramétrer ces boîtes mail, paramétrer ces noms de domaine, donc les SPF, des KIN, DMARC, Custom Tracking, bref, un peu des noms qui font peur, mais c'est très facile. Donc je vais montrer tout le setup, comment on le fait, comment on va warmer les boîtes mail pour éviter de tomber dans les spams, comment on va créer nos ICP. Les ICP, ça va être les Ideal Customer Profile, donc ça va être notre cible, à qui on s'adresse. C'est pas simplement je m'adresse à des agences IMO. Des agences IMO en France de 10 à 50 personnes qui font tant de CA, etc., etc. Ça permet vraiment d'avoir un ciblage qui est fin. Après, je vais vous montrer comment on crée nos personas, parce qu'avoir un bon ciblage, c'est bien. Avoir un bon copywriting, c'est bien. Mais pour avoir un bon copywriting, il faut comprendre nos personas. Parce que si je te contacte toi, Julien, même si tu bosses dans la même agence qu'avec Romain, tu n'as pas les mêmes problématiques. Le CEO ou le responsable marketing, ils ont des problématiques différentes. Donc, je vais vous montrer vraiment comment on trouve leurs problématiques, comment on appuie dessus. Donc, une fois qu'on a fait le setup, les ICP, les personas, après, je vais vous montrer comment on fait le lead sourcing, le scrapping et l'enrichissement des emails. Donc ça va se faire avec Sales Navigator. Je vais le montrer avec Faro, l'outil que je vous ai montré. Et je vais vous montrer quelques petites techniques, comme je vous ai montré là. Comme ça, vous avez un peu des use cases. Alors, ça va peut-être pas coller avec tout le monde. Je vais vous donner en fait toutes les billes. Là, les sites, c'est pour ceux qui vendent des sites web, mais je donnerai pas mal d'exemples comme ça, pour peut-être ceux qui vendent du SEO, peut-être ceux qui ont une agence de Facebook Ads. Bref, comme ça, tout le monde pourra avoir un petit use case. Une fois qu'on a fait ça, je vais montrer toute la partie copywriting, donc comment on crée des objets ISO. Donc moi, j'ai entre 70 et 90% d'ouverture. Comment créer un email, comment créer un bon CTA qui fait répondre, comment créer une séquence multicanal avec de l'email, avec du LinkedIn. Ça peut être avec des points de contact de téléphone, enfin du téléphone aussi. Tout dépend, hein. Il y en a qui vont devoir faire peut-être que du code d'email. Dans ce cas-là, c'est possible. Mais ceux qui veulent faire peut-être du call, de l'email et du LinkedIn, là, vous aurez tout. Et je vais tout montrer comment AB tester les séquences, comment les optimiser, etc., etc. Donc voilà, en gros, l'objectif, c'est que je vous prends par la main du début jusqu'à la fin et je vous montre comment monter une stratégie d'acquisition en code d'email.
Génial. Bon, vous avez eu un bon avant-goût, du contenu de la formation, avec les informations que vous a donné Jérôme, ainsi qu'avec cette démonstration. Si vous souhaitez être informé dès la sortie de la formation, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux LinkedIn et Twitter, pour être informé dès la sortie de la formation. Avant de conclure cette vidéo, j'ai préparé quelques questions pour toi, si tu veux bien, heu, Ouais. sur l'emailing. Est-ce que tu aurais des outils d'emailing à nous conseiller? Si oui, lesquels et pourquoi? Ouais, alors Faro, c'est pour lead sourcer. Donc, c'est uniquement pour trouver des emails. Donc, faire le lead sourcing, le scrapping, l'enrichissement, ça fait les trois en même temps. Des outils d'emailing, il y en a plein. Quelqu'un qui veut pas mettre beaucoup de budget, qui commence et qui veut un truc facile, il peut commencer sur Emedia. Romain, d'ailleurs, il en parle. Euh, Ouais, le meilleur outil pour moi en cold email, ça va être SmartLeads. SmartLeads, c'est pas mal. C'est un outil qui permet de connecter autant de warm-up qu'on veut pour préchauffer des emails et connecter autant d'emails qu'on veut. Après, pour du multicanal, que je préfère parce qu'il y a 3,5 fois plus de réponses, parce que du coup, on va avoir plus de points de contact. Les outils que je recommande, ça va être la grosse machine. Donc, c'est un outil qui permet de mixer le téléphone, l'email, téléphone, email, LinkedIn, plus les voice automatisés sur LinkedIn, donc les messages vocaux, et avec des API. Ça, je ne vais pas en parler parce que c'est plus avancé. Le but, c'est pas de les perdre, mais on peut faire il faut connecter des outils pour faire des appels en absence avec des vocaux automatisés sur le téléphone, etc. Donc voilà, la grosse machine, je recommande. Et le plus connu, enfin, que tout le monde connaît, je pense, c'est la liste. Voilà, après, les outils, il y OK. en a beaucoup, mais les trois outils. Emelia pour commencer. Quand on a un niveau plus avancé, on va faire du multicanal, l'Enlist ou la Post Machine. Quelles sont pour toi les automatisations indispensables à mettre en place pour gagner du temps dans sa stratégie d'emailing? Du coup, il va y avoir l'automatisation donc, des emails avec les relances. Moi, j'aime bien, j'ai une petite automatisation qui permet, parce qu'il y a des gens, ils vont avoir beaucoup de boîtes mail, ils vont faire un peu du cold email at scale. C'est faire une automatisation avec Slack, comme ça, à chaque fois qu'il y a un prospect qui répond, bah, j'ai une automatisation sur mon téléphone qui me push, qui me dit, bah, tiens, il y a un tel qui t'a répondu. Donc ça, il y a d'autres automatisations, par exemple, je sais pas moi, quand on va lead sourcer sur Sales Navigator, sur LinkedIn, on peut faire un scénario avec Make à chaque fois qu'il y a des nouveaux prospects dans notre ICP, parce qu'en fait, quand on va faire un ciblage, peut-être qu'il y a 100 prospects en France au total, mais peut-être qu'entre-temps, le lendemain, le surlendemain, il y a des nouveaux prospects, parce qu'il y a des nouvelles boîtes, des postes évoluent, etc. Donc, c'est une automatisation qui pousse ces résultats-là dans une campagne de manière automatisée. Ça, je le verrai pas dans la formation, enfin, je sais pas, on verra parce que c'est des scénarios avec du mail, donc c'est beaucoup plus avancé, mais c'est une automation qui est sympa. Comment est-ce que tu t'assures que tes emails sont envoyés au moment opportun? Après, enfin, ça dépend de sa cible. Moi, avant, je contactais au tout début, hein, il y a 2 ans, quand j'ai commencé, un peu plus de 2 ans, je contactais, les gens le matin, très tôt le matin, parce que c'est là ma cible où ils regardaient leurs emails. Je t'avoue que maintenant, je me casse pas trop la tête. J'envoie mes emails de 7h30, 8h, 9h, OK. comme vous voulez, jusqu'au soir, jusqu'à 18-19h. En fait, moi, ce que je veux, c'est que j'ai un outil qui permet de dire, tu envoies des emails tous les temps de temps. Par exemple, si j'envoie 50 emails par jour, c'est un exemple, et ben, j'ai fait un calcul dans ChatGPT, j'ai dit, voilà, si je prospecte de telle heure à telle heure, donc on va dire de 9h jusqu'à 19h, j'envoie 50 emails par jour, combien il faut que j'espace entre chaque email pour que ça prospecte du matin au soir? Déjà, c'est mieux parce que ça paraît plus naturel, quand on envoie les emails, parce que le truc, c'est que envoyer des emails en masse, c'est bien, mais on peut très vite cramer une boîte mail. Moi, j'en ai déjà cramé Et une. tomber en spam. Voilà. En fait, l'objectif, c'est vraiment avoir une bonne DMT. C'est ce que je vais vous montrer. Pour vous donner des chiffres, je suis entre 97 et 100% de DRT sur mes emails. L'objectif, c'est que les emails soient lus. Donc l'objectif, c'est pas de bombarder comme un fou. C'est vraiment y aller doucement. Donc, on va chauffer pendant 14 jours et on va envoyer crescendo, quoi. Quels sont les KPI sur lesquels tu portes ton attention lors de l'évaluation de l'efficacité de tes campagnes de cold emailing? Ouais, très bonne question. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont, moi le premier, hein, quand j'ai commencé, on commence, on dit: «Waouh, j'ai 70, 80, 90% d'ouverture». Alors, c'est très bien, mais alors c'est un KPI qui est important parce que s'il y a pas d'ouverture, bah, il y a pas de réponse. S'il y a pas de réponse, il y a pas d'argent qui rentre, il y a pas de rendez-vous général. Donc les KPI pour le taux d'ouverture, c'est important.
mais c'est pas ça qui va rapporter de l'argent. Donc après, il va y avoir le taux de réponse. Mais même le taux de réponse, si c'est des gens qui nous disent stop spam, je suis pas intéressé, laisse-moi tranquille, on s'en fiche. Parce que moi, j'ai déjà vu des campagnes avec 60%, j'exagère, enfin, j'en ai déjà eu, mais il y a des campagnes, pour te donner une idée, qu'ils avaient dans les 30% de réponses et d'autres avec 10%. La campagne à 10% était beaucoup plus performante. Pourquoi? Parce que c'est des Oui. gens qui étaient intéressés. Les gens répondent beaucoup moins maintenant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'automatisation. J'ai lu un article d'une personne sur LinkedIn, elle disait je prenais le temps de répondre à tout le monde, ça me prenait 1 minute 30. Je reçois 40 mails par jour, j'arrête de répondre. Donc, le taux de réponse, c'est important, mais moi, ce que je vais prendre en compte, c'est le taux de réponse, OK, et ça va être le taux de réponse positif, parce que nous, ce qu'on veut, c'est les réponses positives, et le nombre de rendez-vous générés, et bien sûr, le CA. Mais ça dépend du closing, donc c'est en dehors de la campagne, mais voilà, les KPI à regarder, c'est ça, quoi. Quels sont les conseils que tu donnerais à une entreprise qui souhaite adopter l'IA pour améliorer ses campagnes de cold emailing? En fait, alors, j'ai rien contre l'IA, c'est top. Ça, je pourrais montrer des prompts pour créer des séquences, et cetera. Moi, ce que je fais, c'est que l'IA, si on lui demande de rédiger une séquence, ou un post LinkedIn ou n'importe quoi, elle va pas être, très forte. Ça va pas être top. OK. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une séquence qui marche bien, un framework, une structure et en fait, je vais lui donner avec un prompt et je vais lui donner des informations. Là, par exemple, j'ai un client en ce moment qui a des subventions, de l'État, enfin qui vendent ça, en fait. Et en fait, il y a plein d'articles de blog qui sortent. Donc en fait, je lui donne un framework et je prends un article de blog et en fait, je vais les mixer. Ça va être tout le temps plus ou moins la même structure, mais avec l'IA, je lui dis: «Tu suis cette structure, le même nombre de mots, le même style, et cetera et avec les informations que je vais donner de l'article de blog, tu les mets dedans». Donc ça adapte, et cetera et après je le reprends à la main. Mais faire de sous l'IA, je C'est suis pas pas quelque fan. chose que tu Enfin, conseilles? j'utilise pas mal l'IA pour créer des ICP, des personas, pour trouver des problématiques, rédiger des séquences, rédiger des posts LinkedIn, mais je pense qu'il faut pas faire que de l'IA. Enfin, c'est game changer, pour avancer, mais il faut vraiment reprendre manuellement. Faut En fait, les gens, ils sont habitués, hein, ils sont pas cons, ils le savent quand c'est un mail, fait avec l'IA et un mail Ça se voit rapidement maintenant. exactement. Voilà, bah, en fait, les gens, ils sont matures, donc l'objectif, c'est de faire un mail, naturel. Mais OK, on très bien. peut on peut l'utiliser donc très, très cool, À bon escient, faut l'utiliser à bon escient. exactement. Ouais, comme tout, de toute façon. C'est ça, c'est sûr, faut pas en abuser. OK, bah, super. Écoute, j'en ai déjà fini avec la partie des questions. Bah, on va conclure cette vidéo, sur ça. J'espère que ça t'a plu et puis je te remercie Ouais, d'être très intervenu cool. sur, la chaîne de Learning Club. Et bah, avec, plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Super. Bah, écoute, la vidéo est déjà terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club. Au revoir. Salut.